Salut, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petit peu échevelé, petit peu de maquillage qui coule. Alors, petite vidéo pour parler de, en lien avec les dernières vidéos sur les leurres, la vaccination, la 5G, le vaccin version Vax. Je ne suis pas au courant de tous ces trucs-là, donc si je ne prononce pas comme il faut, soyez indulgents. Je crois que c'est ça, Vax. Le génome modifié par ce vaccin. Alors ça, c'est pas mes informations, c'est les informations relatives aux commentaires que j'ai eu récemment de la part de Lilou. Une autre personne a fait un commentaire en disant que ça modifiait la particule, le génome de Dieu, ou je sais plus, un truc du genre. Alors, j'ai entendu, je vois, et puis je partage ma conscience à ce sujet. Ici maintenant. Pour parler, eh bien justement, de ma conscience sur qu'est-ce que c'est que la fleur de l'unité, qu'est-ce que c'est que monter en fréquence par rapport à cela, qu'est-ce que c'est que changer de plan de conscience en lien avec la dualité, le chaos, les enfermements que l'on est en train de... que certains, soit vous conscientisez, soit vous entendez dire, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, considérés comme des complotistes parce qu'on donne des informations sur, voilà, il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela, il va... de négatif, c'est-à-dire on donne une information négative négative dans le sens où on vous dit ça et ça va vous enfermer. Ça va vous enfermer de... Alors je sais pas, je me tiens pas au courant des autres informations hormis les miennes. Mon discours à moi, c'est il y a un moyen de rester libre. Rester libre, pour moi, c'est relatif à monter en fréquence, faire émerger la conscience en soi. Et du coup, on change de plan fréquentiel. C'est la raison pour laquelle je vis dans le chaos, ici, là. Mon corps est incarné, je suis incarné sur cette planète. Et malgré ce qui se passe, eh bien, je vis le bonheur total. Je vis la joie, la bonne humeur, le sentiment de liberté, le sentiment de légèreté, le sentiment de conscience. Je me réalise en totalité à chaque instant. Je suis pleinement heureuse et dans la gratitude et dans la joie extrême de chaque instant de ma vie, malgré le chaos ambiant, malgré le chaos ambiant, mais le chaos ambiant vécu par d'autres, pas vécu par moi. Alors, il peut m'arriver de vivre pour moi-même du chaos quand je ne suis pas dans les hautes fréquences, c'est-à-dire quand je rabaisse en fréquence, je me fais rattraper par des basses fréquences, parce que je n'ai pas été assez vigilante. La plupart du temps, c'est de mon fait. C'est très rare. Alors, ça m'arrive que ce soit pas forcément de mon fait. Hein, j'ai vécu, j'ai essuyé pas mal d'attaques dans ma vie, mais des attaques où j'ai pu rebondir assez facilement, ou alors rebondir assez facilement dans le sens rapidement. Par rapport à un individu lambda peut-être qui aurait sombré dans la déprime ou dans des problèmes physiques beaucoup plus difficiles, ou parce que par la grâce de la conscience en moi, ma Kundalini qui est active et qui connaît les jeux de l'ombre et de la lumière, et que malgré les attaques, malgré des choses difficiles, sur le moment, effectivement, je peux être amenée à pester quand vraiment, comme cet hiver, ça a été compliqué, mais bon, c'était pas le plus compliqué hier, hein, cet hiver, avec les problèmes, les petits passages de problèmes physiques qui pourraient être vécus d'une façon qui pourrait être quelque chose de normal pour tout à chacun, mais pour moi, c'était pas quelque chose de normal parce que depuis 2012, voilà, je vis vraiment dans les très très hautes fréquences. Et c'est vrai que quand pour ma part, on vit dans les très très hautes fréquences, de vivre des inconforts dans la vie, c'est comme si ça n'existait plus. Dès qu'il y a un inconfort, hop, et je sais pourquoi il y a des inconforts, qui pour les individus lambda autour de moi, c'est des choses qu'ils vivent au quotidien. Et c'est ce que c'est, voilà, c'est pas, il n'y a pas de jugement porté là-dessus, c'est chacun en est là où il en est. On est tous en train de chercher, entre guillemets, le bonheur. Certains cherchent l'unité, ce qui résume à vivre le bonheur, la joie, la félicité, la gratitude
la conscience à chaque instant, ce qui fait que la vie elle est merveilleuse. Parce que c'est une vision, à chaque instant, ma vision prend source à partir de ma conscience universelle. Du coup, à partir de la conscience universelle, eh bien, je vis l'instant présent, ici, maintenant. Eh ben, je transcende, voilà, il n'y a pas de projection sur des choses qui n'existent pas dans mon instant présent. Il n'y a pas de projection à l'extérieur, dans le chaos, un futur potentiel, un futur potentiel euh, exprimé par d'autres, c'est-à-dire le blabla du gouvernement, des autres, des gens qui sont en rébellion. Alors, on a le droit d'être en rébellion, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, attention, hein. Vous avez le droit d'être là où vous en êtes, d'avoir les croyances que vous avez, de râler autant que vous voulez. Vous avez le droit de tout, je ne suis pas en train de juger. J'explique juste, moi, ce que je vis, et à travers ce que je vis et ce que je partage, ce que je vous propose à vous de vivre aussi, pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment, de vivre la félicité, la joie, la légèreté, la conscience au quotidien, le bonheur, quoi. Et c'est ça qui est proposé, l'unité que je propose, c'est ça. Co-créer un monde harmonieux à partir de la conscience intégrée dans le corps, c'est-à-dire qui a fusionné avec le corps physique. Et du coup, à partir de là, je change de plan de conscience. Changer de plan de conscience, ça veut dire, pendant que certains vibrent le chaos, font des projections sur un futur potentiel, il va y avoir la catastrophe, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Donc c'est des projections. Ma conscience ne fait pas de projection du tout, parce que la conscience en moi peut créer ma réalité harmonieuse. Du coup, il n'y a pas de projection négative, il y a des potentialités. Et à travers ces potentialités d'enfermement que je peux observer, je peux me créer un chemin de liberté. Voilà, c'est ça en fait, je vois les deux aspects. Il y a les chemins d'enfermement, entre guillemets, qui est une vision à partir de... l'enfermement, c'est une vision à partir de la dualité, c'est-à-dire l'ego en moi qui est pas d'accord, qui râle, qui souffre, bref, on est dans plein de tribulations. Et puis c'est juste et parfait, voilà. Après, il y a différents degrés de pourquoi on est dans les tribulations, hein. Si on a une maladie grave, on a le droit d'être dans la tribulation. Si on observe le monde à la loupe pour se demander si ce monde va vivre l'unité, il y a les Illuminati qui enferment, et puis on râle tout le temps là-dessus plutôt que... moi, j'observe, mais je râle pas. C'est-à-dire, j'observe une chose pour ce qu'elle est. Voilà, ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement porté là-dessus. Oui, effectivement, ça enferme, mais ça enferme qui veut être enfermé. Voilà. Et quand la conscience est là, je vois et je peux sortir, c'est-à-dire je ne suis pas enfermée puisque je le vois. Donc, du coup, c'est ça, changer de plan de conscience et se sentir libre. C'est-à-dire, je vibre sur des hautes fréquences relatives à qui je suis, matrix, génitrix, être bleu. Et du coup, ce qui me permet de vivre la joie, la bonne humeur, la réalisation, la félicité à chaque instant. Et il y a un détachement du chaos général, même si j'observe des choses, bien sûr, par moment, parce que ma conscience me montre des choses. Ma conscience, c'est-à-dire que c'est comme si vous marchez dans la rue tranquille, et puis soudain, vous levez la tête parce que vous voyez un avion qui passe. Je vois une chose. Je vois l'avion, donc je vous parle de l'avion que j'ai vu. Et certains vont pas voir l'avion. Un avion qui, je sais pas, on s'en fout. C'est ça, voir. Hein, mais on voit avec la conscience. C'est la conscience. C'est comme une sorte de rayon laser qui me montre certaines choses dans le cadre de la manifestation de qui je suis sur cette planète. C'est-à-dire, chacun a une réalisation ou pas. Ça dépend de qui on est, d'où on vient, ce qu'on a à faire et, sur cette planète. Il y a des gens qui sont là pour des choses très précises, et puis on les manifeste, ces choses précises ou pas, selon comment on a travaillé sur nous, comment on s'est libéré, effectivement libéré dans le sens où effectivement quand on reste dans la dualité, c'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire la conscience qui n'est pas unie au corps, la conscience universelle source en moi, c'est-à-dire c'est moi, c'est ma partie la plus vaste de mon être qui est moi, matrix génitrix, c'est moi, être bleu, je suis une part d'être bleu aussi, c'est comme si j'étais plusieurs choses en même temps, mais je ne suis pas à l'extérieur, je suis pas en train, il n'y a pas quelque chose à l'extérieur, il n'y a plus quelque chose à l'extérieur qui
qui est plus grand que moi et qui me gouverne dans le sens des croyances humaines. Les croyances humaines reliées très souvent là, sur la planète, ça a été les religions. La religion, Dieu, déesse, quelque chose à l'extérieur euh, qui nous gouverne. Alors, c'est ce que c'est. Bref, pour en revenir au fait que pour moi, je suis souveraine de qui je suis dès lors où j'observe à partir de la conscience universelle en moi. Dès lors où je n'observe plus à partir de la conscience universelle, j'observe à partir de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est les influences par lesquelles je suis traversée. Voilà, on peut avoir une entité ici, dans le troisième œil, dans le cœur, dans le plexus. On peut avoir de l'information, pas forcément une entité, parce qu'une entité, c'est de l'information. Pour moi, j'utilise le mot entité pour que vous puissiez comprendre, mais pour moi, c'est juste de l'information qui circule en moi, qui est accrochée à moi, qui est pour une raison, il y a toujours une raison. Et la raison, c'est très souvent, c'est du point de vue de la dualité, cette chose-là, soit c'est une attaque, soit c'est quelque chose qui me traverse comme ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un, hier j'ai fait de l'escalade, cette personne était dans la colère, hop, j'ai récupéré une entité de colère, etc. Et puis on peut se dire, ah, je l'ai attrapé, il faut que je l'enlève parce que ça me parasite et je deviens quelqu'un de coléreux. Bah oui, effectivement, ça c'est la vue de la dualité. Et la vue de l'unité en moi, si c'est la vue à partir de ma conscience universelle, c'est voilà, c'est quelque chose qui est en colère. Bon, je vais embrasser cette chose-là, je vais la transformer parce que c'est juste quelque chose qui veut revenir à la réalité source, la réalité originelle source, matrice génitrix. Les sources mères, c'est une conscience universelle qui embrasse, qui recycle les énergies de la dualité, tout simplement. Tout ça pour dire que tout dépend de vous, en fait. Tout dépend de vous, du regard que vous avez sur chaque chose. Si vous êtes toujours dans la projection, quelles que soient vos projections, que ce soit à partir d'informations extérieures, de quelqu'un qui a dit il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir ceci, il va y avoir... C'est-à-dire les prédictions, un peu comme à la mode médium, Nostradamus, hein, on fait des prédictions, entre guillemets, négatives d'un potentiel, d'un futur négatif. Et on n'explique même pas que c'est un potentiel. On dit, voilà, c'est comme quelqu'un qui vous rencontre dans la rue, il est médium, puis il va dire, voilà, tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie, il va se passer ça, ça et ça, et oulala, pour contrecarrer ça, il faut que tu fasses ça. Effectivement, et puis on peut se dire, oh là là, il va se passer ça, ou on y croit dur comme fer, parce que c'est pas notre réalité, c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Et ce qu'on a entendu, c'est négatif. Il n'y a pas la possibilité du positif. C'est-à-dire, pour moi, l'équilibre, c'est positif et négatif. Et je fais un choix entre les deux. C'est-à-dire, c'est prendre conscience que quand mes pensées, paroles et actions prennent source à partir de ma conscience, je peux créer moi-même la réalité. C'est-à-dire, la réalité n'est pas figée, le futur n'est pas figé, le passé est figé, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, c'est de l'énergie densifiée. Voilà, on a utilisé de l'énergie, voilà, et on a mis une information dessus qui est dans le passé. Il est figé, mais on peut dissoudre ce passé aussi, c'est la raison du... C'est ça le travail sur soi pour dissoudre le passé, parce que sinon on est tout le temps influencé par le passé. Le passé, les influences qui proviennent du passé, et du coup ça influence notre futur, voilà, qui prend source dans le passé. La plupart du temps, le passé, c'est les bobos qu'on a contractés dans les différentes incarnations de papa, de maman, des lignes originelles, les programmations diverses et variées qui sont figées en nous, des mémoires. Et ces mémoires, à l'heure actuelle, elles peuvent être transformées par la grâce de la conscience en soi, du principe féminin qui embrasse, qui fusionne avec le corps pour pacifier ce corps, parce que ces mémoires sont engrammées dans les espaces du corps les plus denses. Et donc la conscience peut tout recycler, tout transformer, tout observer, la vérité de la nature de chaque chose, la nature amour de chaque chose, ou la vérité de chaque chose, c'est-à-dire la vérité dans le sens... au-delà d'une apparence, par exemple, ou d'un message apparemment mielleux, tout beau, tout roudoudou, derrière, il peut y avoir un truc pas roudoudou, c'est-à-dire quelque chose qui manipule, voilà, manipuler dans le sens qui va vous amener vers des voies de garage. Mais dès lors que je suis dans la conscience, je ne suis plus manipulée. Donc, j'utilise plus le terme manipuler. J'utilise le terme je vois. Je vois, je sais. Je vois, je sais. Et puis, en fonction de ce que je vois et ce que je sais, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà, tout dépend.
Je peux co-créer ma propre réalité quand je vois l'ombre et la lumière, c'est-à-dire j'observe dans mon quotidien ou ce que ma conscience me donne à observer, parce que j'observe pas tout, hein, ça sert à rien d'observer tous les bobos, les travers du monde, déjà j'en ai assez à transformer. Mais quand il y a des choses à savoir, je le sais pour moi-même, bien sûr, parfois je partage. Et puis, la plupart du temps, quand je sais une chose, c'est relatif à soit c'est pour partager à l'ensemble, soit c'est parce que j'interagis avec. Voilà. Et dans ce contexte-là, à partir de ma conscience universelle, je peux être souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer ma réalité positive, c'est-à-dire je peux créer mon futur potentiel à partir de ma conscience purifiée de toutes les influences. Parce que tant qu'on n'est pas conscient, effectivement, on est influencé. Tout le monde est influencé par voilà, les mémoires du passé, les entités, cette manne gouvernante, entre guillemets, extraterrestre, reptilienne, grillon, s'en fout, je m'en fous. Et en fait, je m'en fous de tout ça, mais je le sais, parce que je le sais pour moi-même. Pour ça, je m'en fous, je m'attarde pas là-dessus, parce que pour moi, ça. Bon, bah, c'est ce que c'est. Et donc, on peut créer sa propre réalité harmonieuse dès lors où mes pensées, paroles et actions prennent source à partir de ma conscience, source originelle, mon soi supérieur, qui est une polarité féminine, pour ma part, à partir de là d'où je viens. Et le masculin, c'est mon corps physique. Quand il n'est pas réuni au féminin. Quand les deux sont réunis, c'est ça, être pour moi un être androgyne. Mon corps masculin animal, l'animalité. L'animalité, quand elle n'est pas reliée à la conscience, on reste un animal. C'est comme un chien, un chat, un Scooby-Doo. On est régi par l'instinct de survie en prédominance, la nourriture, les potentiels négatifs, tous les aspects négatifs de ce monde. Bon. Donc, d'aller faire des spéculations sur un futur néfaste, pour moi, ça c'est tombé encore dans le piège de l'ego. L'ego, qui sont les manipulations, les manipulations de les entités qui sont là, on est accroché derrière, on est accroché de partout, on est influencé par, on est dans l'attente que le monde change, et puis en fait on oublie de vivre finalement, de vivre la joie, la félicité, le bonheur à chaque instant. Parce que pour moi les sources mères, Matrix Genitrix, la conscience unitaire, c'est incarner l'amour, incarner la joie, la légèreté, les potentiels sur cette planète, pour cette transition. Voilà, incarner dans le corps. Et c'est effectivement ça, pour ma part, ça génère un détachement de ce monde, un décrochement de ce monde. Parce que ce monde est profondément, le monde de la dualité, est profondément, ce sera toujours le yin, le yang, la balance infernale, entre le bien, le mal, on s'engouffre dans les différents égrégores de masse. Je suis contre, je suis pour, on est en réaction, c'est ça les réactions. Moi je peux être pour quelque chose, mais pas en étant en réaction contre quelque chose. C'est ça la différence. Et c'est pas évident je pense que c'est pas évident à appréhender à tout à chacun, parce qu'effectivement, tu dis oui, mais t'es pour ou t'es contre, ou je peux être pour quelque chose ou contre quelque chose, mais je vais pas utiliser déjà le terme contre, je vais plutôt utiliser le terme voilà, mon chemin c'est plutôt ça. Plutôt que celui-ci, ça va être plutôt ça. Je fais attention, même aux mots, mes pensées, paroles et actions sont très très importantes pour ne pas nourrir justement la dualité de ce monde. On est contre, et quand on est contre, eh bien on renforce quelque chose, on donne son pouvoir à. Je suis pas d'accord. Voilà, et c'est ça, pacifier son être, se purifier en totalité, nettoyer sa maison. Ça permet de sortir de la dualité qui s'exprime dans les oppositions, dans les projections futures potentielles néfastes. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui... Oui, alors je vais acheter ma maison parce qu'on a entendu dire, parce qu'il y a des prédictions, Nostradamus, de ci, de machin, de Edgar Cayce, de plein de choses comme ça. On se base sur des choses qui sont désuètes en fait, et qui étaient... et sans prendre conscience qu'en fait vous pouvez modifier vous-même le futur. C'est ça être souverain. C'est qu'en fait se baser sur des choses du passé, ou quelqu'un qui a dit il va se passer ça, la Terre va se retourner 15 milliards de fois, tout va exploser, etc. Eh bien, vous nourrissez ce potentiel futur négatif. Et en fait, les sources mères, ce qui est proposé, c'est de créer vous-même un futur, un présent positif,
Et le présent positif crée un futur potentiel positif, mais il n'y a même pas de futur, il y a juste ici maintenant, voilà, ici et maintenant. Il se passe ça, ça se crée à chaque instant le positif. Ici et maintenant, voilà, je suis bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et puis si potentiellement je me fais rattraper par la dualité, puis tout d'un coup je me prends une baffe, eh ben je vais rebondir. Rebondir très vite, hein, relativiser très vite, autant que possible. Voilà, je vais faire du mieux que je peux en fonction de, par la grâce de la conscience qui est en moi, qui permettent de garder l'équilibre entre les trucs négatifs potentiels que je vais vivre, parce que ça peut arriver bien sûr. Il y a quelques temps en arrière, ça arrivait plus du tout, et puis voilà, dans ma vie, je peux faire des choix. J'ai fait des choix parfois qui n'étaient pas les bons choix, et puis ça entraîne des conséquences. C'est ça, de connaître les lois de l'univers, comment ça fonctionne. Et pour ça que c'est important d'écouter sa guidance, ses intuitions, sa conscience, tout le temps, autant que possible. Voilà. Je parle en connaissance de cause parce que j'écoute pas tout le temps. Très souvent, mais pas tout le temps. Parce que voilà. Et donc, l'unité en soi, c'est prendre conscience que vous pouvez modifier le destin. Et que justement, le destin n'existe pas. Un destin négatif, quand on dit « Ah, tu vas mourir, en 30 ans, tu vas mourir ». Comme les médecins qui me disaient quand j'avais 20 ans, qui ne sais même pas 15-16 ans, qui me disaient ah, « À 30 ans, tu auras des prothèses ». Mais de quoi je me mêle? Tais-toi. On fige, on n'a pas conscience qu'on fige quelque chose, on crée, on est des créateurs, créatrices. Créateurs, créatrices. Si vous pensez qu'il va passer ça, et ça de négatif, voilà. Alors après, il y a des médiums, des channels, comme moi, j'ai dit, voilà, ça coupe du divin, machin. Je sais plus, à un moment donné, au tout début, ça crée, oui, j'avais expliqué que le vaccin crée une sorte de champ magnétique champ magnétique qui coupait de la conscience. Voilà, j'avais expliqué ça au tout début. Mais je ne dis jamais qu'une chose. J'en dis toujours deux potentiellement. L'équilibre, c'est ça. Ça fait ça si vous en êtes là, là et là, et que rien n'est inéluctable, on peut modifier cette réalité. C'est-à-dire, modifier, c'est-à-dire selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes, eh bien, vous pouvez passer dans le sens, vous pouvez transcender cette réalité, parce que cette réalité d'enfermement entre guillemets magnétique, eh bien, d'un point de vue de l'unité, c'est juste et parfait. D'un point de vue de la dualité, oui, il y a un pouvoir qui est exercé, quel que soit. On est tous dans des jeux de pouvoir, de manipulation quand on est dans la dualité, tous, qu'on en ait conscience ou pas. Voilà. Mais à partir de l'unité en soi, c'est-à-dire quand la conscience est souveraine, eh bien, tu vis l'unité, tu vois, tu perçois, tu transcendes. Tu peux transcender une milliartitude de choses. Il y a des gens qui ont été vaccinés, ça leur fera rien du tout, parce que c'est une question de vibrer. Si on vibre en très haute fréquence, c'est-à-dire les fréquences relatives à l'unité, l'unité, ça vibre en très très haute fréquence, hein, les fréquences spiralées, la fleur de l'unité, eh bien, c'est ça que je propose. C'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité. Il y a des êtres qui sont proposés d'un peu partout sur cette planète. Je connais pas les autres protagonistes qui proposent différents outils, différentes consciences. Je connais pas tous les gens de cette planète qui proposent des choses. Hein. J'imagine qu'il y en a pléthore. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les autres proposent parce que je suis dans mon chemin de vie. Hein. Non pas que je juge ou quoi que ce soit. Il y a tout a sa raison d'être. Mais je sais ce que moi je propose et que ça rentre dans cette dynamique des personnes qui cherchent l'unité. Qui dit unité, en tout cas celle que j'évoque, dit libération. C'est-à-dire vous devenez un être souverain et libre et que vous prenez conscience que vous vivez votre vie harmonieuse, vous la créez vous-même à chaque instant, malgré le chaos. Un chaos extérieur. Voilà. Un chaos extérieur. Et si ça vous atteint, c'est qu'il y a encore des choses à pacifier en soi. Ou où il y a des attaques parce que vous êtes un être qui rayonnait l'ouverture. Hein, parce qu'on peut aussi avoir des attaques parce que quand on partage des choses qui vont dans le sens de la libération, parfois ça dérange. Mais tout dépend. Voilà, tout dépend. Au tout début, quand je faisais des équilibrages, j'allais dans des endroits où c'était vraiment très 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 bas en fréquence. Je rencontrais des choses, mais en même temps, j'étais dans ma joie, ma liberté, de mon autonomie, mes hautes fréquences. Hein, et j'arrivais en mode schtroumpfette, la schtroumpf, la.
Quand vous avez peur de rien, vous voyez pas, vous vibrez sur des hautes fréquences. Il n'y a pas de cohabitation avec les basses fréquences. C'est-à-dire, c'est... Une fois, j'étais allée voir quelqu'un qui m'avait dit, mais fais attention quand même où tu vas. Puis moi, je suis bon, non, je vais là où je dois aller. C'est-à-dire là où ma conscience me guidait. Ça me disait d'aller là, bah, j'allais là. Si ça me disait d'aller là, j'allais là. Puis une fois que j'étais sur place, je voyais. Oh. Mais voilà, j'avais pas de notion de méchant, de rien. C'est juste une notion de je fais ce que j'ai à faire, là, l'endroit où je suis, un équilibrage, une ouverture, un générateur, n'importe quoi. Et puis parce que je sais que ça s'inscrit dans un processus d'ouverture, et puis qu'il y a un deal entre les jeux d'ombre et de lumière sur cette planète. Il y a un deal dans le sens où en fin de cycle, ben voilà, les forces de la conscience font ce qu'elles ont à faire en fin de cycle évolutif. Et tous les êtres qui vivent l'unité, c'est ceux qui suivent ce chemin. Voilà. Et tous les autres qui ne vivent pas l'unité, c'est ceux qui continuent à vivre dans la dualité et qui, entre guillemets, d'un point de vue des mannes gouvernantes, bah, c'est des êtres qui leur appartiennent. Parce qu'eux, ils ont des notions d'appartenance. Ça, c'est mes moutons à moi, là. Je vais en faire des esclaves. Et d'un point de vue de l'unité, c'est non, c'est juste des petits enfants qui évoluent encore dans la cour de la dualité, c'est-à-dire de la souffrance, du chaos, parce qu'on n'est pas assez grand. Être souverain, c'est ça, être grand. C'est-à-dire, on prend conscience que finalement, voilà, quoi qu'il arrive, ça arrive. Et en même temps, en écoutant ma conscience, je co-crée une réalité harmonieuse, faste, positive à chaque instant. À chaque instant, c'est-à-dire vivre dans l'instant présent. Il n'y a plus de projection d'un potentiel futur. Moi, j'ai aucune projection, j'ai pas d'infos sur un futur potentiel néfaste. Et mon rôle, c'est justement d'être ici maintenant pour modifier c'est-à-dire créer des aspects positifs pour celles et ceux qui suivent ce chemin-là. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est des êtres qui sont d'origine matriarcale. Les êtres qui sont d'origine patriarcale et qui ont été manipulés génétiquement depuis l'origine de l'humanité et qui vont vers l'unité, il y en a aussi plein qui sont en train de changer de mécanisme. Et puis d'autres qui vont continuer à vibrer sur les basses fréquences avec des visions néfastes, avec la souffrance, avec le sentiment d'injustice, avec la colère, avec qu'on soit dans la souffrance ou qu'on soit un sauveur, qu'on soit un guerrier, qu'on soit... Voilà, c'est-à-dire des notions exacerbées qui balancent soit trop d'un côté, soit trop de l'autre côté, et qui de toute façon génèrent de la souffrance ou de la colère ou du sentiment d'injustice, des choses très très exacerbées, où finalement, au final, on est tout le temps dans la souffrance, hein, on n'est pas dans la joie, la bonne humeur et le mode schtroumpfette. Où en fait, à partir de ma conscience, je me marre tout le temps en gros, hein. C'est comme si c'était un jeu de rôle. Un jeu de rôle, et puis j'observe, voilà. Enfin, même j'observe plus grand chose à vrai dire, voilà. Je vis ma vie juste, je m'éclate dans ma vie, et puis je fais ce qu'il y a à faire quand il y a des équilibrages à faire, et je partage ce que j'ai à partager, et je diffuse ce que j'ai à diffuser, la fleur de l'unité. Et ça sans relâche, depuis 2012, parce que c'est mon job, un de mes jobs. Voilà Scooby-Doo, donc chacun en est là où il en est, soyez, soyez confiants, soyez heureux, soyez dans l'instant présent, soyez qui vous êtes, voilà, ce que vous avez envie d'être. Tous les chemins sont justes et parfaits, dans le sens où vous irez là où vous avez envie d'aller, parce que ça dépend de vos choix. Et puis ça dépend de vos choix, les choix relatifs à l'ego en soi ou relatifs à la conscience en soi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.